Nos grands-parents ont lutté contre l'esclavage. Nous vivons sur une île qui était occupée par des gens appelés autochtones. D'autres, par ignorance, les appelaient indiens. Les autochtones vivaient en paix. Mais un jour, des colons espagnols ayant à leur tête Christophe Colomb ont envahi les pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Haïti a été envahi en 1492. Lorsque les Espagnols pénétraient l'île, beaucoup d'autochtones tels que Kwakanagarik considéraient les Espagnols comme des dieux. Mais bon nombre d'autochtones tels que Kaonabou voyaient dans les Espagnols des voleurs, des gens qui viennent pour voler leurs femmes, voler leurs richesses. C'est la raison pour laquelle Kaonabou a pris les armes contre ces cruels Espagnols. Ensuite, le cacique Henri s'est également soulevé. Mais, malheureusement, les Espagnols ont décimé les autochtones. Et pour pouvoir continuer à exploiter l'île appelée Haïti Quisqueya ou Boyo par les autochtones et Saint-Domingue par les Français, eh bien, les Français ont fait venir des Africains sur l'île. Ils ont esclavagisé ces Africains. Ils ont transformé ces Africains en esclaves. Les Africains revenaient de la Guinée, du Sénégal, du Burkina Faso, etc. Et ici en Haïti, ils étaient transformés en esclaves. Nos ancêtres n'ont pas voulu accepter l'esclavage. Ils se sont mis debout pour dire non à l'esclavage. Ils se sont mis debout pour s'opposer à la tyrannie des Blancs. Chers amis, parmi nos ancêtres qui s'étaient rébellés contre l'esclavage, il y a eu François Macandal, communément appelé Macandal ou connu sous le nom de Macandal. Macandal était un leader marron et figure emblématique de la résistance esclavagiste au XVIIIe siècle dans la colonie française de Saint-Domingue. Né en Afrique, certains disent en Guinée, d'autres au Congo ou dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, au début du XVIIIe siècle, Macandal fut capturé jeune et déporté comme esclave. Arrivé à Saint-Domingue vers l'âge de 12 ans, il travailla sur une plantation sucrière où il perdit un bras dans un accident de moulin à Cannes. Cela lui permit d'être affecté à la garde du bétail, facilitant son évasion vers 1750-1751. Il devint alors un marron et s'établit dans les montagnes. Doté d'une grande connaissance des plantes médicinales et toxiques, hérité de ses origines africaines, Macandal organisa un vaste réseau
secret de résistance. Pendant environ 6 ans, 1751-1758, il unifia des communautés marrons, forma des alliances avec des esclaves encore sur les plantations et mena une campagne d'empoisonnement systématique contre les colons blancs, leurs familles, leurs animaux et leurs sources d'eau. Il prêchait alors lors des cérémonies nocturnes inspirées du vaudou. Il distribuait des gris-gris protecteurs et prophétisait la libération des esclaves et l'expulsion des Blancs. Son action terrorisa les planteurs du nord de la colonie et préfigura la révolution haïtienne de 1791. Trahi par un complice torturé, il fut capturé en janvier 1758. Condamné pour marronnage, rébellion et empoisonnement, puis brûlé vif publiquement au Cap Français le 20 janvier 1758. Des légendes rapportent qu'il se transforma en animal pour échapper aux flammes, renforçant son statut mythique d'immortel. Son œuvre principale est cette insurrection pionnière considérée comme la première tentative organisée à grande échelle de renverser l'esclavage à Saint-Domingue. Elle inspira les révoltes ultérieures menées par Toussaint Louverture et d'autres. Macanal est devenu un symbole de résistance noire, célébré dans la culture haïtienne, sur des pièces de monnaie, dans la littérature comme dans Le Royaume de ce monde d'Aléo Carpentier et le folklore vaudou. Il incarne le précurseur de l'indépendance haïtienne et la lutte contre l'oppression coloniale.